Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui, nous allons déguster ensemble Stress Botix. En fait, pour la petite histoire, lorsque, en préparation de la campagne de Pico le Profiteur, j'ai eu l'occasion d'être en contact avec les gens de Tout Tomatoes. Ils m'ont dit que, ben oui, ils allaient lancer Pico le Profiteur sur Kickstarter, mais également ils avaient un second jeu plus expert qui s'appelait Stressbotix, qui n'allait pas présenter en campagne de financement, mais en précommande. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Évidemment, un jeu expert, chez 20 jeux, on adore ça, et donc évidemment que ça m'intéressait de couvrir également cet autre jeu. Donc j'ai eu l'occasion, avec Romain, que je salue d'ailleurs, de jouer quelques tours, et avec l'équipe de Tout Tomatoes, de jouer quelques tours de Stressbotix. On m'a bien expliqué les règles, on a joué plus ou moins 2 heures autour de ce jeu. Ça n'a pas suffi pour faire toute une partie complète, donc je n'ai pas une partie complète comme expérience ludique. J'ai juste quelques tours de jeu, mais déjà suffisamment pour vous partager mes premières impressions et également vous expliquer un peu comment le jeu tourne, car franchement, c'est à l'heure actuelle, hein, sans ayant une partie complète, mais en ayant déjà cette petite expérience derrière moi, c'est déjà un très gros coup de cœur, un jeu avec énormément de potentiel et je m'en voudrais de ne pas partager cette impression avec vous. Donc voilà, le compte rendu, mes premières impressions, le feeling que peut donner Stressbotix avec évidemment une explication de comment le jeu tourne. Donc Stressbotix, un jeu expert, comptez minimum 3 heures, 4 heures, hein, au moins 3 heures en tout cas de jeu dans une partie à 3 ou 4 joueurs. C'est un jeu compétitif. Nous sommes sur une planète hostile et nous gérons un robot qui va réaliser une série d'actions sur cette planète hostile et dont le but est d'envoyer les ressources très prisées de cette planète, de les envoyer sur les 3 navettes qui orbitent autour de cette planète afin de gagner un maximum de points de victoire. Il s'agit d'un jeu de programmation d'action, c'est-à-dire que vous voyez que les joueurs ont une main de cartes action. Ici, pour le moment, j'en ai 3. Eh bien, comment est-ce que je fais un tour de jeu? Un tour de jeu, je vais préparer mes actions, je vais les jouer sur mon plateau de jeu face cachée pour réaliser 2 actions à ce tour. Et donc, tous les joueurs ont un plateau comme ça c'est le plateau personnel. Et je vais déplacer ça, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Et donc, voilà, on programme 2 actions. Quand c'est à mon tour de jouer, je retourne une carte action face visible, je réalise cette action-là, puis c'est au joueur suivant, au joueur suivant. Quand revient mon tour, je retourne la seconde carte face visible et je réalise mon action. Quand tout le monde a réalisé son action, on passe à la phase de fin de manche et on passe à la manche suivante en sachant qu'une partie dure 12 manches. Donc voilà, à chaque manche, on programme nos actions, on réalise nos 2 actions et puis on passe à la manche suivante. Mais il y a évidemment beaucoup plus de particularités. D'abord, la première, c'est que, eh bien, comme vous le voyez sur le plateau personnel, vous avez aussi un emplacement d'une 3e et même d'une 4e action que vous allez, et vous voyez que c'est pour le moment avec un cadenas, c'est donc bloqué et vous allez pouvoir les débloquer pour pouvoir jouer plus d'actions à votre tour. De plus, c'est quoi les actions? Les actions se retrouvent ici. Ce sont les 3 types d'actions, l'action de mouvement, l'action d'extraction et l'action de connexion. Vous allez donc pouvoir réaliser ces 3 actions. Ce sont des cartes actions. Vous voyez qu'il y en a 11 dans chaque paquet. Mais quand vous jouez une carte action, à la fin, elle est défaussée. Et donc,
les cartes actions que vous aurez dans votre main, vous allez devoir gérer ces cartes actions. Ce ne sont pas un paquet de cartes actions que vous jouez un peu comme Concordia. Il n'y a pas de deck building, enfin, il y a un deck building, mais c'est plutôt un end management parce que vous allez donc gérer votre main de cartes actions puisque au début du tour du jeu, vous allez avoir 2-3 cartes actions pour commencer la partie, mais après, il va falloir bien veiller à gagner suffisamment de cartes actions, à aller les piocher ici dans les 3 paquets des 3 actions génériques, hein, mouvement, extraction et connexion, de les mettre dans votre main et puis au début de tour, de pouvoir les programmer 1, 2, 3, voire 4 actions à réaliser. Donc, ça c'est une chose. Évidemment, c'est de plus, enfin oui, ces cartes actions, ce sont les actions génériques, mais une action comporte plein d'actions différentes. D'abord, l'action mouvement, ça c'est très simple, on est sur la planète ici. Vous avez un petit robot, attendez, il faut que je retrouve juste mon robot parce que voilà, il est là-bas. Donc voilà, on a un petit robot qui commence au cœur de la planète et il va pouvoir se déplacer sur les différentes salles. Et dans chaque salle où il se trouve, en fonction de la couleur de cette salle, vous avez ici les actions qu'il pourra réaliser. Donc, dans la salle bleu clair, ici, pour le moment, je pense, je suis dans une salle, vous voyez, mauve clair, on va dire. Elle est où cette salle-là? Bon, c'était celle-ci, oui, voilà. Donc, vous les retrouvez d'ailleurs facilement puisque vous avez ici C, B et A, et vous les retrouvez ici A, B, C, donc c'était une de ces 3 salles-là. C'est donc celle-ci. Donc quand je me retrouve sur cette salle ici, eh bien je peux réaliser l'action de cette salle en mettant mon robot sur un des 2 emplacements de la salle et en réalisant son action. Donc j'ai 9 actions différentes ici et en plus, quand je déplace mon robot à l'endroit où se trouve l'alphabet, là, je vais dans l'intérieur de l'alphabet qui est ici pour réaliser d'autres actions qui sont là. Donc, vous avez un jeu de programmation d'actions, de planification d'actions face cachée, mais également un jeu de déplacement d'ouvriers et en fonction de l'endroit où il se situe, des actions sont libres, sont exécutables. Donc ça, c'est la mécanique centrale du jeu. Donc vous réalisez 2, 3, 4 actions, peut-être moins si vous avez mal géré vos cartes actions. Et parmi les actions, vous allez déplacer votre robot qui va vous permettre de réaliser des actions spécifiques à la salle où se trouve votre robot. On fait ça 12 fois, c'est-à-dire que ce qui est important dans Stressbotique, c'est que, je vais zoomer plutôt, ouais, pardon, comme ça. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez ici l'alphabet. Tout tourne autour de l'alphabet. Et l'alphabet va, tous les 2 tours, se déplacer, suivre le trajet que vous voyez là. Et vous allez principalement avoir intérêt à rester près de cet alphabet, qui est un peu votre source d'énergie, on va dire. Et donc, c'est lui qui va gérer le nombre de tours, puisque vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, donc, il y a 6 salles pour l'alphabet. Et donc 6 tours. En fait, il reste 2 tours dans chaque salle, et c'est comme ça qu'il y a les 12 tours de jeu. Alors, c'est important d'être près de l'alphabet. Pourquoi? Parce qu'en début de tour, si votre bêta-bot, hein, ça s'appelle un bêta-bot, ça c'est les bêta-bots des autres joueurs, si votre bêta-bot se trouve dans la salle où se trouve l'alphabet, en début de tour, vous allez, comme ça, vous allez pouvoir piocher soit 3 cartes actions différentes, soit 2 cartes les mêmes. Si votre robot se trouve sur une des salles dans la même section que l'alphabet, là ce n'est plus que 2 cartes actions que vous pourrez piocher. Et si votre bêta-bot se trouve dans une salle qui n'est pas dans la même section que l'alphabet, eh bien là, ce ne sera plus qu'une seule carte action que vous allez piocher. Donc, vous allez devoir bien gérer vos cartes actions. Être proche de l'alphabet a un intérêt, puisque
vous allez piocher plus de cartes actions, vous allez avoir plus de choix et vous pourrez exécuter les actions que vous voudrez. Être loin a un autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir atteindre des salles que d'autres ne vont pas atteindre. Vous allez prendre les autres de vitesse, vous allez gagner des possibilités plus intéressantes, mais en contrepartie, vous allez gagner moins de cartes actions. Donc, vous allez devoir bien gérer ces cartes actions en sachant que, beh, comme je vous disais, à la fin de votre tour, vous défaussez les cartes actions que vous avez jouées, mais ce n'est pas tout, parce que les cartes actions ont d'autres informations que les actions de base. Donc ici, vous voyez l'action de base de déplacement, d'extraction et de connexion, mais vous avez aussi ces informations-là, parce qu'à la fin de votre tour, je vous disais, vous devez défausser les cartes actions que vous avez jouées, sauf si vous payez le coût pour les reprendre en main. Et vous voyez ici, pour reprendre en main cette carte action-là, vous allez devoir payer un cube noir, donc un cube de charbon, ou un cube gris de titanium. Ici, vous allez soit perdre un point de vie, soit payer un cube gris, et ici, de titanium. Donc ici, pour reprendre celle-ci, vous allez devoir payer soit un cube de silicone, soit un cube de charbon. Attendez, je ne pense pas que c'est le silicone. On va regarder. Voilà. Hop, voilà. C'est ici, c'est du silice, pardon. Du silice. Euh, donc voilà. Donc vous planifiez vos actions, vous déplacez votre robot qui va vous donner des possibilités d'action. Vous allez devoir gérer votre carte action, mais ce n'est pas la seule chose que vous allez devoir gérer. Une des actions principales que vous allez pouvoir faire, c'est d'extraire. Alors, extraire, ça va dépendre de la pression atmosphérique sur la planète. Pour le moment, la pression atmosphérique est de 2. Et vous regardez ici, mais si vous êtes voilà, si vous êtes dans cette salle-ci, par exemple, avec une pression atmosphérique de 2, vous gagnez 2 2 acides. Ici, c'est de l'acide, le vert, et vous prenez 2 acides que vous mettez dans votre plateau, etc. Donc, en fonction ici, vous gagnez de bêta-mateur, de charbon, en fonction de la pression atmosphérique, vous allez gagner certaines ressources ou gagner des points de vie, enfin gagner une des ressources du jeu ou plusieurs ressources des différentes en fonction donc de la pression atmosphérique. Et ces ressources, vous allez devoir bien les gérer. Pourquoi? Parce que d'abord, une des actions que vous pourrez faire, c'est dans cette salle-ci, vous allez pouvoir extraire de la lave, mais pas uniquement, même dans cette salle-ci, vous pouvez extraire de la lave dans le cœur, je dirais, de, euh, de, de, de la planète, que vous allez pouvoir extraire de la lave. La lave est très importante, vous la gagnez en gouttelettes comme ça que vous placez dans votre stock. Mais si vous placez une lave, donc vous avez 4 containers, 1, 2, 3 et 4 containers dans lesquels vous pouvez stocker vos ressources, en sachant que si vous placez une lave un endroit où se trouvent d'autres sources, elle brûle tout. Donc toutes ces ressources sont transformées en lave et la lave elle-même se transforme en 2 laves. Donc vous gagnez une lave. Enfin, ici, par exemple, si vous placez une lave ici, vous allez tout transformer, donc avoir 1, 2, 3, plus une 4e lave. Donc c'est ce qui est expliqué d'ailleurs. Attendez, ici, vous voyez, une lave va enlever toutes les cubes de matière en 2 laves plus le nombre de cubes de matière qu'il y avait déjà à l'endroit du stockage. Donc attention, c'est intéressant d'avoir de la lave, mais transformer toutes vos ressources en lave peut être du gâchis. Donc attention à bien gérer vos containers en sachant que vous pouvez déplacer les ressources d'un container à un autre gratuitement, mais c'est toujours vers la droite. Donc, vous ne pourrez jamais les déplacer vers la gauche. Et si, par exemple, vous déplacez celui-ci, ici, ben, hop, il se transforme en lave. Donc, vous n'avez pas intérêt à le faire. Vous avez peut-être intérêt à déplacer celui-là, là et celui-là, là, pour avoir un peu plus de place pour pouvoir placer les cubes de ressources à ces containers. Donc, vous devez bien gérer vos cartes actions.
les récupérer éventuellement en fin de tour. Attention, hein, donc si pour les récupérer, je vous montre ici, vous voyez, pour récupérer celle-ci, je dois avoir un cube de charbon ou un cube de titanium que je paye, mais attention, je dois les payer du conteneur correspondant. Donc, vous voyez, c'est pas si facile que ça. Donc, vaut mieux alors mettre cette action ici pour pouvoir le récupérer. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, je vais d'abord faire l'action d'extraction, puis l'action de mouvement. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Donc, vous voyez un peu où on veut en venir, mais il va falloir bien gérer tout ça, bien gérer vos ressources, bien gérer vos containers et évidemment bien gérer vos déplacements. Alors, je vous disais qu'on pouvait gagner des endroits pour faire des actions. En fait, tout se passe ici. Vous voyez, vous avez 3 piles ici et en cours de jeu, vous allez pouvoir fabriquer d'autres piles et ces piles vont vous donner des capacités. Donc vous voyez, pour le moment, quand vous faites l'action de mouvement, vous pouvez vous déplacer de 2. Mais si vous placez suffisamment de piles jusqu'au 7, vous pourrez en vous déplacer de 3. En créant une pile sur l'emplacement numéro 4, vous allez débloquer la 3e case action. Et en mettant une pile sur l'emplacement numéro 8, vous débloquez votre 4e emplacement d'action. Donc, vous allez avoir intérêt à construire des piles pour avoir des capacités spéciales et pour pouvoir avoir monté en puissance et avoir de plus en plus de puissance. Mais ce n'est pas tout, parce que ces piles ne servent pas qu'à ça. Je reviens sur les cartes actions. Les cartes actions montrent en fait trois actions, enfin trois informations. Le type d'action, donc ici ce sont toutes les actions de déplacement, d'extraction et de connexion. Le coût pour reprendre la carte en main au lieu de la défausser quand on l'a utilisée, et le coût pour doubler l'action. Donc si je veux faire 2 fois l'action de mouvement, je dois payer une pile noire qui se trouve dans mon robot. Elle est là, ma pile noire. Donc si je paye la pile noire, hop, je la retourne au stock, eh bien je pourrais, en jouant une carte de déplacement, l'exécuter 2 fois. Mais il faut avoir la pile noire dans son robot. Et en fin de tour, eh bien, on pourra déplacer les piles. On pourra par exemple prendre cette pile-ci pour la mettre dans mon robot. Il était où mon robot? Voilà, il était là. Ah, c'est raté. Hop, pas toujours évident, hein, Tabletop Simulator. Voilà. Et donc, quand j'ai une pile jaune dans mon BetaBot, eh bien, je peux ici faire une action de connexion 2 fois. Et quand j'ai une pile grise, eh bien, je peux faire l'action d'extraction 2 fois en dépensant cette pile. Et donc, les capacités que je vais gagner, je vais jouer un peu au yo-yo en gagnant des capacités, mais en les perdant aussi pour utiliser, pour prendre une pile et l'utiliser pour doubler la puissance de mon action. Donc ça va être des choix vraiment difficiles à prendre. Est-ce que ça vaut une pile que de réaliser 2 fois mon action? Certaines fois, ça le vaudra, d'autres, ça ne le vaudra pas. À vous à prendre les bons choix qui ne sont pas faciles dans Stress Boutique. Donc, donc, outre donc les actions, vous devez gérer vos cartes actions, vous pouvez les récupérer et en plus, vous pouvez les booster en dépensant la pile. En sachant que certaines cartes actions, comme celle-ci par exemple, vous voyez, elle est déjà boostée. Donc là, avec cette carte-là, je ne dois pas dépenser de pile et je booste directement. Donc je fais cette action 2 fois. Mais la contrepartie de ça, c'est que vous voyez que pour la garder en main, elle me coûtera plus qu'une carte normale. Une carte action ici me vaut un cube de charbon ou un cube de titanium. Là, c'est soit un cube d'exomateur, c'est les cubes les plus difficiles à avoir, soit un cube de titanium et le gain de stress. Donc l'exomateur est ici et l'exomateur, c'est de la matière joker, difficile à obtenir. Vous voyez, en plus, elle prend
2 places hein, enfin 4 places dans vos containers, mais elle vaut pour un joker et elle vous permet. Et en plus, elle ne brûle pas. Hein, donc, vous pouvez la mettre avec la lave et en déplaçant votre exhumateur, vous pouvez gagner cette action un peu plus puissante, mais au prix de ça. Vous pouvez aussi payer du stress. Alors là, je ne vous ai pas encore expliqué. Le stress, en fait, vous allez à gagner pour une série d'actions, vous allez gagner du stress. Et du stress, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon du stress. Même vos adversaires, l'interaction est pas mal d'ailleurs dans Stress Botique. Ça me fait un peu penser à barrage. Vous allez pouvoir bloquer, vous allez faire gagner du stress à votre adversaire, vous allez faire perdre des ressources à vos adversaires, toujours de manière très prévisible et soft. Hein, on ne va pas s'envoyer des cartes super puissantes à la gueule. Donc, ça reste un jeu expert très bien gérable. Mais et j'y reviens d'ailleurs avec cette interaction. Mais donc, vous allez gagner du stress en cours de partie en faisant des actions comme ici, hein, je vous disais, pour récupérer une carte super puissante. Quand vous gagnez du stress, ça se passe ici. Donc, vous prenez votre petit jeton et vous augmentez du nombre de cases stress que vous gagnez. Un adversaire, quand il se déplace sur l'endroit où vous êtes, en fait, il vous pousse de 1 pour prendre votre place. Donc, être stressé donc voilà, hein, donc c'est un seul jeton par case et être stressé a beaucoup de désavantages hein, puisque vous allez perdre en fin de partie des points de victoire en fonction de votre degré de stress, mais offre également un avantage, c'est que ça gère l'ordre du tour. Et donc, le joueur le plus stressé sera premier, suivi du deuxième, etc. Et donc c'est intéressant aussi d'être stressé pour pouvoir être premier joueur. Donc, aussi bien gérer son stress, vous allez gagner du stress. Mais avoir beaucoup de stress, je vous dis, a 2 gros désavantages. D'abord, vous faire perdre des points de victoire en fin de partie, mais aussi vous empêcher de réaliser certaines actions. Lesquelles? Eh bien, quel est le but du jeu? Parce que je vous disais au début de partie dans l'introduction que le but c'était de livrer à des vaisseaux, de livrer cette matière à des vaisseaux qui orbitaient autour de la planète. Eh bien, tout ça se règle en début de partie, donc c'est modulable. Toutes ces cartes-là arrivent en début de partie et donc chaque partie sera différente. Ce sont des sortes d'objectifs. Et vous voyez que ce vaisseau-là recherche ces matières-là. Ce vaisseau-ci recherche ces matières-là. Et ce vaisseau-là recherche ces matières-là. Et donc, vous allez devoir livrer ces matières dans ces vaisseaux. Comment vous allez les livrer? En vous déplaçant ici dans la planète, en prenant votre robot. Où est passé mon robot dans toute cette histoire? Voilà, il est ici. Donc, quand je déplace mon robot ici, eh bien, je peux livrer ici. Donc, vous voyez que à chaque tour, euh, ce vaisseau va se déplacer. Celui-là aussi, un peu plus lentement, il va se déplacer. Et celui-là aussi va pouvoir se déplacer. Hein. Voilà. Voilà. Et ils vont continuer hein, leur déplacement. Hop, voilà. Et donc, quand je suis ici, ben, je peux soit livrer à ce vaisseau-là, soit à ce vaisseau-là. Mais, comme je vous avais dit, si mon stress a dépassé, je ne peux pas livrer ici. Je ne pourrai livrer que ici ou là. Donc votre stress va vous empêcher de livrer. Et c'est le but du jeu. Hein. C'est le but du jeu. Maintenant, attention, parce que le stress, c'est assez comique aussi. S'il augmente, vous voyez, là, il fait un tour et il revient en arrière. Enfin, il continue, mais en revenant en arrière. Donc, s'il se met ici, il revient là, vous pourrez livrer ici. Donc, et vous pourrez de nouveau livrer là aussi. Hein, donc, alors que quand il est ici, vous pouvez livrer que, donc ici je l'ai mal mis, voilà. Vous ne pouvez livrer qu'ici, que sur le C. Vous ne pouvez ni livrer sur le B, ni sur le A. Mais si vous gagnez encore du stress, là par exemple, vous ne pouvez toujours pas livrer au B, mais
si vous gagnez ne fût-ce qu'un stress, eh bien, vous pourrez relivrer au B. Donc, gérer ce stress, être premier, perdre des points de victoire et les capacités de livraison en livrant et c'est là le cœur du jeu. Donc, livrer à ces vaisseaux pour gagner des points de victoire et en même temps faire gagner du stress à vos adversaires ou à vous-même. Donc, tout ça, il va falloir bien gérer aussi votre stress. Les actions que vous pouvez faire, parce que sur les différentes salles, les différents endroits de la planète, on va dire, eh bien, donc c'est principalement de l'extraction de ressources, mais c'est aussi, vous voyez, c'est gagner ou perdre des points de vie. Les points de vie, en fait, sont ici, sont représentés ici. Et quand vous perdez des points de vie, par exemple, vous arrivez ici, vous perdez, s'il y avait à ce moment-là une batterie ici, eh bien, mettre là vous fait perdre votre batterie. Donc, hop, donc vous perdez votre batterie. Donc, attention à perdre des points de vie. Vous allez perdre enfin, vous pouvez même quitter la partie. Hein, donc, vous allez perdre des capacités. Donc, c'est pas super intéressant de perdre des points de vie. Quelquefois, oui, hein, pour récupérer cette carte. Non, pas celle-là, mais il me semblait que j'en avais une. Non, pas celle-là, mais il y a des cartes que vous pouvez récupérer en perdant des points de vie, donc ça peut être intéressant, mais il faut bien gérer aussi votre point de vie. Ça, c'est ce que vous pouvez voir ici, vous perdez des points de vie pour gagner de l'exomateur, ce qui est bien, mais là, vous pouvez gagner des points de vie. Là aussi, vous allez donc pouvoir extraire ici une série de ressources. Ça, c'est du gaz, c'est aussi une ressource que vous allez pouvoir extraire, et vous allez pouvoir gagner des objets. Vous allez pouvoir gagner des objets comme ceci que vous placez ici, ou même des grands objets que vous pouvez placer ici. Donc, je vais revenir ici. Donc, vous voyez, vous pouvez gagner un petit objet que vous pouvez placer soit ici, soit là, et gagner automatiquement le bonus qu'il y a en dessous, donc intéressant évidemment. Et cet objet va vous donner une capacité spéciale tout au cours de la partie, donc va vous accentuer dans une certaine stratégie. Donc là, il y a aussi un bel aspect stratégique avec de la symétrie, puisque en construisant des objets, vous allez gagner des pouvoirs spéciaux, des capacités spéciales que vous allez gagner toute la partie. Et vous allez pouvoir gagner, je vous dis, des petits objets ou même un grand objet ici qui prend les deux emplacements et se met comme ça et vous donne aussi une capacité spéciale pour tout le reste de la partie et vous gagnez tous les bonus des deux emplacements que vous voyez là quand vous construisez un objet. Donc ça, c'est sur ces cartes actions-là, les objets, la construction d'objets. Donc voilà, vous allez vous construire une stratégie et une asymétrie en construisant des piles et en vous donnant des capacités spéciales et en construisant des objets. Alors, une chose que je n'ai pas non plus expliqué, c'est quand vous arrivez sur donc votre robot, il est où mon robot? Ah, il est là. Si je le place dans la même salle où se trouve l'alphabet. Dans ce cas-là, je vais au cœur de l'alphabet, qui est ici, au cœur de l'alphabet, et je peux réaliser les actions qui sont là, avec l'action connexion. Alors, en gros, les actions vont permettre de faire bouger le long du tapis roulant les cylindres qui sont là. Ces cylindres vont même, selon certaines actions, apparaître. Donc, si j'en prends, non, c'est dans le sac pour savoir au hasard la couleur. Voilà, ils vont apparaître dans l'élévateur qui se trouve ici et passer le long du tapis roulant qui se trouve comme ça. Donc ça, c'est une des actions, c'est faire bouger les cylindres. Une autre, c'est l'alphabet qui va tirer ce sont des ennemis, ces cylindres, ça s'appelle des... voilà, non, cylindroïdes, voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un nom lié au robot. Donc les cylindroïdes sont des ennemis qui veulent la mort de l'alphabet. Et donc, vous allez pouvoir le protéger. Il y a une sorte de semi-coopération
vous allez pouvoir jouer ensemble contre les ennemis de l'alphabet. Et en les tuant, vous allez gagner soit des ressources, soit des capacités spéciales. Il y a une aide de jeu qui explique ça ici. Vous voyez ici, en tuant un robot rose, vous pouvez gagner un cube de exomateur et un cube de charbon, pardon. Ici, un cube de silice et un cube de titanium. Et là, du gaz, de l'acide et de la lave. Ça, c'est en les tuant. Mais vous pouvez ne pas les tuer et les capturer. Ça, c'est la deuxième action. Et en les capturant, vous gagnez des actions supplémentaires. Donc, intéressant aussi, si vous voulez faire plus d'actions à votre tour et prendre aussi les autres de vitesse, en sachant qu'il faut aussi les ressources pour faire ces différentes actions. Donc, voilà, ça c'est un jeu enfin, c'est une partie, une mécanique de semi-coopération, en sachant que ces cylindres, s'ils ne se font pas tuer, eh bien, vont aller jusqu'à venir carrément sur la planète et bloquer certaines actions. Et pour pouvoir réaliser ces actions, il va falloir venir avec votre bêta-bot, venir dans la pièce et combattre les cylindroïdes. Donc, pas très sympa ces cylindres. Tant que j'y suis, vous voyez ces petits cadenas. En fait, l'alphabet va se déplacer de tour en tour et quand il passe par le dessus, il enlève les cadenas de la section correspondante. Donc, autrement dit, avec votre bêta-bot, vous ne pourrez pas accéder, vous voyez ici, à cette action-là, et ici, vous ne pourrez pas accéder là, etc. Ici, vous ne pouvez pas accéder à cette action-ci tant que elle est bloquée, sauf en faisant plus de mouvements, en faisant 1, 2, 3, j'y arrive. Donc, en faisant plus de mouvements, vous allez pouvoir atteindre les salles inaccessibles par le dessous, mais en sachant qu'au fur et à mesure de la progression du jeu, ces cadenas vont sauter et vont donner évidemment plus de possibilités aux joueurs. Alors, donc, oui, donc je vous parlais de ces cylindroïdes qui vont donc embêter les joueurs et qui vont donner une sorte de mécanisme de semi-coopération. Autre chose intéressante à savoir, c'est que les joueurs, quand ils ont deux bêta-bots au même endroit, eh bien, il y a un combat qui a lieu. C'est tout simple, ils vont tous les deux perdre des points de vie, point à la ligne, donc, et perdre ou gagner des ressources. Donc, c'est une manière d'interagir. Est-ce que je vais au même endroit que lui? Est-ce que j'ai intérêt à lui faire perdre des points de vie? Moi aussi, je vais en perdre, mais peut-être que lui est plus juste dans sa gestion de points de vie. Peut-être que je veux absolument réaliser cette action. En sachant que vous avez aussi un chouette petit truc ici, c'est que quand vous gagnez des batteries, eh bien, quand vous arrivez à placer une batterie ici, vous pouvez déplacer votre intelligence artificielle qui est ici, et soit la mettre ici, soit la mettre là. Quand elle est ici, vous... Ah, ok. Je pense qu'il y a eu un petit twist, mais je pense que l'enregistrement continue. On verra bien. Je continue donc mon explication. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vais... Excusez-moi pour ce petit... Ah, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, je continue. Donc, où j'en étais je voulais vous dire que... Oui, donc ici, quand je gagne un cylindre et que je le place ici, eh bien, je peux déplacer mon intelligence artificielle. Et soit je la rends agressive, soit je la rends collaborative. Quand je suis collaboratif et que j'arrive sur une salle
un endroit, une zone occupée par un autre robot collaboratif, on va gagner tous les deux des ressources et on ne va pas perdre de points de vie. Quand je suis agressif et qu'un autre est collaboratif, je vais même lui voler des ressources. Je vais lui faire perdre un point de vie, je vais lui voler des ressources et moi, j'en perdrai pas. Et quand on est tous les deux agressifs, on va tous les deux perdre des points de vie. Donc, ben voilà, à vous à voir dans quel camp vous voulez être et en fonction évidemment du choix de vos adversaires. Si un adversaire est plutôt du côté collaboratif, est-ce que vous allez rester agressif ou est-ce que vous allez plutôt collaborer avec lui? Évidemment, s'il y a 4 joueurs, ben vous pouvez avoir 2 joueurs ou 3 joueurs collaboratifs, un agressif, et les joueurs qui vont essayer de se regrouper ensemble. Donc, ça va donner des trucs assez sympas et ça va leur donner même du pouvoir supplémentaire. Hein. Ils vont ensemble gagner des ressources. Donc, un jeu dans le jeu assez sympa à réaliser. Voilà, je pense que je vous ai expliqué les grandes lignes, si ce n'est la phase de fin de tour. Alors, elle est ici, hein, la phase de maintenance. En fait, la première chose que vous allez faire, vous allez fabriquer des piles. Et comment vous fabriquez des piles? En fait, si vous avez en cours de partie, vous avez mis une bêta-mateur ici et un cube là. Donc, vous allez gagner en cours de partie de la bêta-mateur. Hein, j'en mets deux là, par exemple. Et, pardon. Et, et donc, si vous avez ici, donc je vais vous remontrer ici, avec la bêta-mateur et un cube jaune, vous pouvez faire une pile jaune, un bêta-mateur et du carbone, un cube, enfin un cylindre de charbon et du titanium, un cylindre, une batterie de titanium. Avec un exomateur, vous allez même pouvoir faire 2 batteries de votre choix. Donc, c'est la silice, silice, ouais. Alors donc, ici donc, ceci se transforme automatiquement en une batterie de silice que vous placez directement sur le chiffre le plus bas. Donc voilà, vous pouvez faire ça maximum 2 piles. Hein. Donc même si tous les emplacements sont occupés, vous pouvez faire que 2 piles, sauf si vous gagnez certaines capacités. Et également, il faut savoir que ben voilà, ici, vous pouvez, quand vous placez ici, vous pouvez directement fabriquer des piles. Donc même en placer 3 peut être intéressant. Et donc, et comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, au début de la phase de maintenance, vous transformez vos bêta-mateurs et les ressources associées en piles. Et en fin de phase de maintenance, vous allez pouvoir placer la bêta-mateur que vous avez avec un cube de la ressource correspondante pour faire pour préparer, je dirais, vos, vos piles. Donc, en fin de tour, vous prenez la bêta-mateur que vous avez préparée, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, et vous pouvez préparer une nouvelle pile. Imaginons que vous aviez ceci, vous pouvez comme ça préparer vos piles pour le tour d'après. Donc ça, c'est la première chose que vous faites pendant votre phase de maintenance. Vous transformez votre bêta-mateur. Ensuite, vous pouvez, vous voyez, déplacer vers la droite vos ressources, comme je l'ai expliqué. Ensuite, attention, parce que la lave transforme tout en lave, sauf l'exomateur, vous voyez. Et deux laves se transforment en bêta-mateur. Ensuite, vous pouvez mixer de la bêta-mateur avec de l'acide pour faire 2 cubes de silicium et de la bêta-mateur avec du gaz pour faire 2 cubes de titanium. Et puis préparer pour vos piles suivantes et éventuellement déplacer vos piles entre les différents endroits qui sont là, puisque ça a un effet, ou votre robot. Hein. Vous pouvez changer la pile de votre robot pour préparer votre robot à une action que vous voulez booster, par exemple, pour plus tard.
Donc, voilà, je pense que j'ai dit le principal. Donc un jeu donc sachez que, bah, le jeu de base, c'est une version compétitive, hein, avec, une petite mécanique de semi-coopération, mais en gros, c'est un jeu compétitif. Mais il y a aussi une version collaborative et puis le jeu se vend aussi avec une extension et dans cette extension, vous allez pouvoir jouer à la version solo et l'extension propose également, si je zoome dessus, voilà, une quatrième action. Donc, avec l'extension, vous allez pouvoir faire une quatrième action qui est relative au robot, à l'alpha robot. En plus, chaque joueur aura un petit robot, un delta bot, qui l'accompagnera aussi et qu'il devra gérer en plus de son bêta bot. Donc, ça, c'est avec l'extension. Alors, Stressbotix, moi, m'a enchanté. Vous voyez un peu la complexité du jeu, hein, un jeu très complexe, mais avec pas mal d'asymétrie, pas mal de stratégies, hein, où vous allez devoir anticiper et avoir une vision stratégique pour bien profiter de vos pouvoirs asymétriques et pour pouvoir livrer les ressources aux différentes navettes. C'est un jeu principalement de gestion. Vous avez beaucoup de choses à gérer, évidemment les multiples ressources, les combinaisons de ressources que vous allez pouvoir faire avec, vos stocks de ressources, le fait que certaines ressources brûlent d'autres ressources. Donc, vous allez devoir bien gérer tout ça. Mais vous n'allez pas devoir gérer que ça. Vous allez aussi devoir gérer votre stress. Vous allez devoir gérer vos cartes actions, savoir quand vous les gardez ou quand vous les défaussez et quand vous les jouez. Et donc, quand vous les gagnez aussi, hein, savoir où vous allez déplacer votre robot pour savoir quelles actions vous allez pouvoir faire, mais aussi combien de cartes actions vous allez pouvoir gagner gratuitement. Et donc, vous allez devoir tout ça, tout gérer. Donc, les choix sont très, sont pas faciles dans le jeu. Vous allez avoir une multitude de choix, plein de choses différentes à faire, toutes les salles, toutes les cartes actions, enfin des choix à tous les étages. Et tout ça se donne un jeu évidemment complexe, long, mais extrêmement savoureux, en plus très clair dans son iconographie. Personnellement, je le trouve assez beau. En tout cas, c'est le style de jeu qui m'attire directement. Donc, et vous voyez, bon, ici, je suis sur Tabletop Simulator. Je suppose, je n'ai pas été jeter un œil, mais je suppose que dans le jeu final aussi, toutes ces différentes ressources seront représentées en cubes ou sous différentes formes. Donc, un matériel assez sympa à manipuler. Il y a encore d'autres choses, hein, que je ne vous ai pas expliquées. Par exemple, vous voyez le cœur de la planète à chaque tour, il va euh, comment tourner sur lui-même, vous voyez, comme ça. Et donc, ça va vous ouvrir ou vous fermer certaines possibilités quand vous serez dans le cœur de la planète. Vous avez aussi ce robot qui va se déplacer d'un tour à l'autre et vous allez retourner cette tuile-là qui est une sorte d'événement qui va dire, ben voilà, la pression atmosphérique, donc ici, va se déplacer d'un cran, devient 3. Qu'est-ce qui se passe avec les cylindres qui vont attaquer, etc. Donc, en sachant que l'alphabot va avoir des points de vie, qui risque d'en perdre avec ces cylindroïdes qui vont l'attaquer. Et quand il en a plus du tout, je pense que voilà. Alors à ce moment-là, on retourne aussi ici les actions possibles à faire donc il y a un côté un petit peu anachronie, je trouve. En tout cas, tout à coup, le jeu change et les possibilités sont différentes. Donc voilà, un jeu qui va changer en cours de partie, en sachant aussi que même les cartes actions ici vont pouvoir, mais je pense que je ne sais pas le faire ici, mais vont pouvoir être upgradées et être retournées. Même chose ici sur qu'est-ce qui se passe dans le centre de la planète. Quand on aura vidé les 10 laves au centre de la planète, là aussi, la planète va donner d'autres possibilités d'extraction. Donc, plus évidemment, ces vaisseaux qui vont se déplacer, le stress que vous allez gagner ou perdre, les livraisons. Hein, vous allez pouvoir ici faire
3 livraisons, en sachant que vous avez une carte objectif dans votre main qui vous permet de réaliser 2 livraisons. Alors, est-ce que vous allez faire des livraisons standards, des livraisons de la carte de votre main? Tout ça, ce sont des choix, des stratégies, des bonus à gérer en cours de partie. Vraiment un jeu complet et complexe, mais vraiment, vraiment alléchant. Voilà, j'espère que cette dégustation de Stress Botique vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.